Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau point lecture. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter 3 livres parmi les 3 derniers livres que j'ai lus. Le premier, il s'agit de Percy Jackson et les dieux grecs de Rick Riordan aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. Donc c'est un livre en fait qui fait partie en fait de l'univers de Percy Jackson, qui n'est pas un tome en fait voilà qui suit ou qui a un lien quelconque d'aventure avec les tomes précédents. En revanche, c'est un petit peu l'encyclopédie des dieux et à la sauce Percy, c'est-à-dire que Percy Jackson a fait en fait un espèce de journal dans lequel il raconte voilà tout ce qui s'est passé dans la mythologie grecque. Donc voilà, le début avec Gaïa, Ouranos, Chronos, l'époque des titans. Et ensuite, on a pratiquement un chapitre par dieu principal. Et tout ça, donc, comme je disais, arrangé à la sauce Percy Jackson. Ça m'a fait beaucoup penser aux Mémoires de Zeus de Maurice Druon que j'avais lu il y a déjà 1 an et demi, il me semble. Ça m'avait beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé également ce livre-là qui est forcément donc destiné plutôt à un public jeune. Puisque c'est quand même beaucoup plus facile à lire, c'est beaucoup plus court, c'est aussi beaucoup plus rigolo parce qu'on a des passages où voilà, ça part complètement en live parce que c'est Percy Jackson et que les dieux dans Percy Jackson sont un petit peu décalés. Mais voilà, c'est très bien présenté. Je conseille vraiment ça aux gens, soit qui n'y connaissent rien à la mythologie et qui voudraient un petit peu s'y mettre de façon simple, aux gens qui aiment bien Percy Jackson. Personnellement, moi, c'est pas là-dedans que j'ai appris grand-chose parce que comparé aux Mémoires de Zeus, c'est quand même beaucoup plus light. Mais j'ai passé un excellent moment. Et ce que j'aimerais beaucoup, en fait, c'est qu'ils fassent la même chose, mais avec les héros de la mythologie grecque, parce que concernant tout ce qui est Hercule, Jason, Persée, tout ça, je m'y connais vraiment pas bien et ça m'intéresserait beaucoup d'en apprendre plus sur eux. Donc voilà, si vous avez des titres à me donner, ça m'intéresse. Mais en tout cas, si vous aimez l'univers de Percy Jackson, je vous le recommande à 200%. Petite note, je pense que chez Albin Michel, ils savent pas coordonner leurs tranches, puisque entre les Percy Jackson, les héros de l'Olympe et celui-là, il y en a pas 3 qui se ressemblent, quoi. Enfin, il n'y a pas 3 trucs qui se ressemblent pareil, donc c'est un petit peu embêtant. Mais voilà, c'est le petit bémol. Ensuite, j'ai continué avec un livre de fantasy que j'ai littéralement adoré. Il s'agit de Arachnae. Donc, c'est le tome 1 de l'Archipel des Numinés par Charlotte Bousquet, que j'avais acheté aux Imaginales en mai, que j'ai d'ailleurs dédicacé. Voilà, comme ça. J'ai absolument adoré, donc c'est très sombre. On se retrouve à Arachnae qui est une grande métropole dans un univers un petit peu fantasy, médiéval, etc. Et qui en fait dans laquelle se côtoient bien sûr toutes les classes sociales. Donc on a à la fois le prince d'Arachnae qui est en fait le premier prince depuis très longtemps. D'habitude c'est plutôt donc les femmes qui héritent du pouvoir, et lui pour des raisons en fait antérieures, historiques, a hérité du pouvoir. Et en fait on va suivre donc à la fois son milieu à lui, donc un peu la vie politique, sa relation avec sa femme et tous les complots un petit peu politiques qui tournent autour de sa famille et ses enfants, etc. Et également les 3 conseillères qui sont les moires, donc qui sont en fait l'équivalent plus ou moins de ce qu'on trouve dans la mythologie grecque, donc de la jeune femme, de la femme mûre et de la vieille dame, qui sont les conseillères en fait du royaume. Et voilà, il y a beaucoup d'antagonisme entre ces personnages. Et on suit également Théodora, qui elle en fait est une maître d'armes dans une école qui a eu plus ou moins une destinée, mais on sait pas trop de quoi ça retourne. Et en fait elle va se retrouver à enquêter sur une histoire de meurtre qu'on va retrouver en fait dans les plus bas-fonds de la ville. Des cadavres d'enfants dans des conditions absolument ignobles. J'ai jamais lu ça. C'est absolument horrible, c'est trash. Mais voilà, et donc elle va essayer de suivre en fait qui est-ce qui fait ça à ses enfants. Et donc on se retrouve dans un milieu où là par contre on côtoie plutôt la pauvreté, la prostitution, l'esclavagisme. Enfin voilà. Donc on a vraiment le contraste. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que justement, on suit tous ces personnages
Chaque chapitre, ou plutôt partie de chapitre, saute d'un personnage à l'autre, c'est très varié. Voilà, ça prend vraiment aux tripes parce que c'est quand même dur si vous n'aimez pas les choses trash. Voilà, il y a des enfants qui sont qui sont mêlés à tout ça et voilà, c'est quand même très dur à lire. Mais c'est très riche et j'ai vraiment dévoré ce livre. Il est pas très gros, mais en fait, comme c'est écrit tout petit et qu'il fait quand même 340 pages, ça tient assez longtemps et je trouve les éditions Nemos très jolies et notamment leur collection de poches, donc Helios, que j'aime vraiment beaucoup. Enfin, je vais vous présenter un troisième livre que je n'ai malheureusement pas fini parce que voilà, je me suis arrêtée en plein milieu de ma lecture. Il s'agit de Dash and Lily's Books of Dare, donc de Rachel Cohn et David Levithan. Qui a eu pourtant beaucoup d'avis positifs sur internet, donc qui est en anglais et que j'avais acheté sur The Book Depository. Voilà, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas terminé? Tout simplement parce que déjà, première chose auquel je ne m'attendais pas du tout, les deux protagonismes sont des ados. En fait, on va retrouver deux protagonismes qui vont s'interchanger en fait un petit carnet dans lequel chacun à leur tour ils vont écrire en fait des gages à l'autre et en même temps se dévoiler. Et j'avais trouvé l'idée très très intéressante. Et d'ailleurs l'idée est très intéressante et ces passages sont sympas. Mais le simple fait que ce soit des ados, je m'y attendais vraiment pas. Je pensais plutôt que ce serait des adultes. Et du coup, j'ai été confrontée dans ma lecture à des problématiques d'ados que j'avais pas du tout envie de suivre. Et surtout, je me suis arrêtée en fait au moment où ils se rencontrent. Parce que voilà, le seul intérêt qu'ils faisaient dans ce livre, c'était justement l'interaction avec le calepin. Et quand ils se sont rencontrés, j'en avais déjà un petit peu marre. Et voilà, je me suis dit, ça sert à rien de lutter. Voilà, ça, t'as pas aimé, ça arrive. Ça sert à rien de lutter. Je sais que beaucoup de gens ont aimé sur, voilà, sur Internet, sur la blogo. Donc, il vaut quand même le coup si vous vous y intéressez. Il faut aussi, il faut quand même essayer. Parce que l'idée de base est quand même bien. Voilà. En ce moment, je suis en train de lire Attirance, le baiser des sirènes aux éditions Macadam, écrit par Anne Greenwood Brown, dont je suis presque à la fin. Je suis à plus du 2/3. Et j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que voilà, donc c'est une histoire d'amour en fait entre un homme, un triton, donc un homme sirène, et une adolescente que je trouve assez sympa. Voilà, c'est du léger, hein, c'est un peu du Twilight des sirènes. Mais voilà, c'est reposant, c'est pas prise de tête. J'avais besoin de lire un truc qui soit pas trop compliqué parce que à côté j'ai toujours ma lecture en allemand qui traîne et du coup quand je veux switcher en anglais, en français pardon, c'est vraiment pas pour lire un truc compliqué, donc je suis très contente et ça me plaît bien, donc tout va bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poster vos commentaires et à me dire ce que vous avez pensé des livres que j'ai lus. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Ciao!